toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 30 novembre au 6 décembre. J'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer cette guidance, je voulais vous reparler donc de la boutique Lumterra avec qui j'ai fait un partenariat, je ne vais pas m'en cacher. C'est une boutique en ligne qui a été créée en février 2019 qui est spécialisée dans la lithothérapie. Vous pourrez aussi trouver des pendules, des bols chantants si ça vous intéresse. J'ai trouvé que les prix étaient justes et ce qui m'a touchée aussi, c'est le fait qu'il y ait plusieurs professionnels du bien-être en fin de compte qui choisissent les pierres, voilà, qui travaillent dans cette boutique. Donc sachez que le code Solune vous permet de bénéficier de 30% de réduction. Ça peut aussi vous donner des idées de cadeaux de Noël, mais aussi des idées pour vous faire plaisir. Sur chaque, voilà, là j'ai un bracelet par exemple. Que ça soit les pierres ou les bracelets, vous avez à chaque fois une description avec les vertus des bracelets. Vous avez aussi des pierres en fonction de votre signe astrologique. Donc voilà, ils font aussi des petites là, il y a une édition de Noël qui est très sympathique avec un pochon, une pierre et le bracelet qui va avec. Donc voilà, si le cœur vous en dit, sachez que vous pouvez avoir 30% de réduction avec le code Solune à partir de là, hein, depuis hier jusqu'au 29 novembre. Le bracelet que j'ai ici, il s'appelle Aqua Aura et ici c'est de l'apatite. Hein, et là vous le recevez dans un petit pochon et avec un petit papier. Là par exemple, ce bracelet favorise la communication et l'expression. Elle agit principalement sur le chakra du troisième œil et encourage son porteur émotionnellement pour retrouver le calme et la sérénité. Donc vous aurez un petit papier comme ça. C'est très joli, les petits pochons aussi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous regardez dans la description de la vidéo, j'ai remis le lien de la boutique et le code. Allez, on commence tout de suite avec la guidance de la semaine, ce qui vous intéresse. On va prendre l'oracle de l'intuition. Allez, pour la semaine du 30 au 6 décembre, s'il vous plaît. Nous avons la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc ici, on voit qu'il y a pour certains et certaines d'entre vous des difficultés qui vont se présenter, quel que soit le domaine. Ça peut aussi être émotionnel ici. Hein. On va prendre un petit message. Quel est le message? La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ah ah! Donc, vous allez peut-être avoir des informations cette semaine ou en tout cas, il y a cette idée d'avoir une piste, de commencer à y voir plus clair. Tout ne sera pas résolu cette semaine. Hein. On y va. On va voir avec l'oracle G les messages. Allez, pour la semaine du 30 au 6 décembre, s'il vous plaît. Les messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 30 au 6 décembre.
On vous demande de vous écouter par rapport à quelque chose qui vous fait peur pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on nous parle d'une habitation, le fait d'analyser, de réfléchir à une situation qui met en cause une habitation, un bien. Mhm. Ici, on pourrait me parler, voilà, de nouvelles concernant un logement. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça là, mais de nouvelles concernant un logement. On parle de finances qui s'équilibrent, de peser le pour et le contre, bien analyser la situation. On peut aussi me parler au niveau professionnel, des nouvelles qui vous contrarient. Ouais, des nouvelles qui vont contrarier par rapport à une association. On nous parle de mouvement quand même, hein. Ah, bah c'est beau. Il y a un mouvement qui se fait par rapport à vos doutes, votre crainte, votre solitude sur cette semaine. On voit qu'il y a un changement positif vers un accord, vers quelque chose. On trouve une solution, hein, par rapport à un projet, par rapport à un enfant. Vous arrivez à renouer avec votre enfant intérieur cette semaine aussi. Donc ici, on voit qu'il y a un mal-être. Vous entrez dans cette semaine, j'ai un mal-être, un profond mal-être ici. On voit qu'il y a un changement par rapport à ça. Il y a cette idée de retrouver un équilibre petit à petit. On me parle d'un événement qui a eu lieu cet été peut-être. Alors ça peut être par rapport à un accord, à un relationnel, à une entreprise. Ici, vous recevez des nouvelles. Il est possible que depuis cet été, vous étiez dans des démarches pour trouver un emploi, pour changer d'emploi. Ici, vous recevez des nouvelles positives. Enfin. Pour d'autres, il est question d'un procès, d'une affaire judiciaire. Ça peut être tous les cas, hein, un problème d'héritage, un divorce, un préjudice, quel qu'il soit. Ça a commencé cet été ou avant. Voilà, c'est quelque chose qui date, hein. On va dire ça comme ça. On est dans une guidance générale. Quelque chose qui date, qui a mis du temps. On voit quand vous apportez préjudice ici. Et là, vous allez avoir des nouvelles positives. Pour certains, vous allez avoir une rentrée d'argent sur cette semaine qui va vous faire du bien. Mm. Il y a la fin d'une situation de mal-être. Par contre, voilà, les choses arrivent petit à petit. Pour l'instant, c'est de la communication. La concrétisation se fera, donc je vous disais, une rentrée d'argent. Je pense qu'on va vous communiquer que vous allez avoir une rentrée d'argent, mais ça sera peut-être pas sur cette semaine que vous l'aurez sur votre compte bancaire, hein. Et au niveau d'un emploi, il y a quelque chose ça y est, ça se débloque. On voit que ça vous a pesé. Allez, pour la semaine, on nous parle du travail. Oui, il y a la fin des contrariétés ici, vraiment, hein. La fin d'une analyse, la fin d'une contrariété, il y a un changement au niveau du travail. Allez, quels sont les messages? C'est quelque chose qui vous a rongé, qui vous a stressé. Il y a peut-être aussi une arnaque, un vol, enfin quelque chose comme ça, hein, que vous avez perdu par rapport à une personne qui était vraiment malhonnête, ou qui vous a rabaissé, trahi, menti. Il y a cette idée de peut-être connaître la vérité. Surtout là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez comprendre pourquoi les choses ont été bloquées jusque-là. Quel que soit le domaine, hein. Allez, s'il vous plaît, les messages pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Oui, on passe un cap et là, on me parle des finances, hein.
Donc vous voyez, avec l'écureuil, on me parlait encore des finances, la justice, il y a le fait de franchir un cap cette semaine par rapport aux finances. Mais il y a aussi cette idée de fluidité, d'émotion, de franchir un cap émotionnel ici. On nous parle de surprise par rapport à des contacts ici, qui sont bénéfiques. Hein. J'ai pas mal de contacts. Hein. Beaucoup de contacts, il y a quelque chose de soudain qui arrive à vous. On peut aussi nous parler justement d'institutions, surtout avec les listes là sur les nouvelles, ça nous parle de quelque chose d'officiel. Et ici, nous avons le cœur. Mm. Ouais. Là, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre par rapport à une situation relationnelle qui dure depuis longtemps, où il y avait pas mal de conflits, de mensonges, de trahisons. Ici, vous allez commencer à en voir un peu l'issue. Après, ce qu'on nous dit aussi avec le cœur ici, c'est pas forcément relationnel, ça peut être tout simplement le fait qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, où vous allez avoir une communication où on va vous annoncer que ce qui vous tient à cœur va enfin se concrétiser dans les semaines à venir. J'ai pour certains et certaines un combat que vous menez depuis un certain temps. Un combat avec vous-même, un combat avec votre environnement. Ici, vous allez pouvoir justement commencer à y voir plus clair. Parce que j'ai cette phrase qui vient qui me dit ça ne se terminera jamais. Je n'en verrai jamais le bout. Là, si, vous allez commencer à en voir le bout. La lumière est au bout du tunnel, comme on dit, et c'est exactement ça. Donc on ne baisse pas les bras. J'aurais bien voulu voir avec le tarot qu'est-ce qui sort. Qu'est-ce qui sort avec le tarot là? Soyez bienveillant et bienveillante avec vous-même hein, sur cette semaine. Il y a cette idée de pardon aussi. Mais ça met du temps. Hein. Alors, qu'est-ce qui sort sur cette semaine? Le jugement. Bon, pas étonnant. Pas étonnant. Donc ici, et là on nous parle du 8 de denier. Moi j'ai cette idée de planifier, de planification. Donc ici il y a vraiment quelque chose qui vient. J'ai cette vérité qui ressort. Pour certains, ça peut être vraiment au niveau de la justice hein, ou au niveau d'un établissement tel une banque, notaire, etc. Ici, ou hein, d'une aide pour un logement par exemple, puisqu'on avait le logement. Vous trouvez peut-être un logement cette semaine. En tout cas, il y a une réponse qui est apportée. On voit que c'est quelque chose de positif et en même temps, c'est des réponses que vous attendiez et c'est ce qui vous contrarie. Vous attendiez ces réponses et on voit que c'est quelque chose qui vous a mis dans un mal-être. Et là, ici, vous allez pouvoir commencer à y voir plus clair. Il y a vraiment quelque chose qui se fait. Alors après, c'est peut-être vous qui allez trouver la solution en vous-même pour sortir de ce mal-être. D'accord? Et on voit que l'évolution se fait petit à petit. Ça peut tourner jusqu'à l'été prochain. C'est-à-dire que vous sortez cette semaine, vous avez une solution pour sortir de votre mal-être et on voit que vous allez mettre des choses en place. Ça se fera petit à petit. Vous allez retrouver un équilibre et l'équilibre total, la joie, le fait peut-être de sortir d'un isolement complètement, de sortir d'une dépression ou autre, se fera concrètement sur l'été prochain. C'est quelque chose qui peut se travailler sur, voilà, sur une période assez longue. Euh, mais pour d'autres, il y a cette idée vraiment de choses concrètes, de communication concrète qui arrive pour vous éclairer. Vous allez pouvoir vous commencer à vous projeter tout doucement dans l'avenir. Parce que pour certains, j'ai l'impression que voilà, c'était très confus. Et ici, vous allez pouvoir commencer à vous projeter. Tout se fait petit à petit, mais voilà, vous allez retrouver quand même un équilibre émotionnel sur cette semaine.
Alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous? Allez, au niveau sentimental, pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Allez, semaine du 30 novembre au 6 décembre. Est-ce que vous voyez bien les cartes que je regarde quand même? Oui, c'est bon. Ok. Bon, ici, il y a un retour par rapport, alors, par rapport à un relationnel, par rapport à des échanges. Il y a quelqu'un qui avait pris du recul. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Euh, Par rapport à des échanges, mais aussi par rapport à une liaison, à une forte attraction. On voit qu'il y a cette idée de, pour certains, de prendre conscience par rapport à un engagement. Il y a cette idée de divorce, de séparation. Il y a un changement qui s'opère. Moi, j'ai une proposition qui arrive à vous là. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous qui va provoquer un changement. Alors, soit vous allez décider intérieurement de vous séparer. On voit que c'est encore le retour, c'est aussi retour à soi-même ici. Avec l'arbre, on nous parle de la famille, mais l'arbre nous parle aussi de votre intériorité. Ouais, il y a cette idée pour certains de se poser les bonnes questions cette semaine sur ce que vous voulez, hein, dans votre vie sentimentale. Parce que je vois quelqu'un qui vient avec une proposition. Alors ça peut être quelqu'un ou une situation. Ça peut être au niveau professionnel, hein. Vous avez une offre, peut-être que, comme j'ai le voyage quand même ici, peut-être qu'il est question de se déplacer, de déménager, hein. Vous êtes en couple, le problème c'est que ben, vous allez vous séparer géographiquement et que ça pose problème. Ici, il y a vraiment un bilan par rapport à ça. Vraiment un bilan par rapport à ça. Tiens, j'ai des cartes qui s'étaient encore retournées. Là, on avait quoi? Enfermement, carrefour. Ouais, il y a vraiment cette idée d'une introspection sur cette semaine par rapport à ce qui arrive à vous. Il y a une proposition qui demande de faire un changement ou qui va changer la donne. En tout cas, c'est quelque chose de positif, mais vous avez besoin de prendre du recul. Peut-être de lâcher prise aussi. Ouais, j'ai aussi ce lâcher prise, hein. Mm. Vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même. Oui, il s'est passé quelque chose. Il y a peut-être eu des mensonges, hein, au niveau de votre entourage. Ici, vous allez savoir la vérité. Ça, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que certains et certaines autour de vous ont joué un rôle dans votre rupture, hein. Pour certains, ça c'est ce qu'on me dit. Ont joué un rôle négatif en fait, hein. Des personnes qui ne voulaient pas vous voir ensemble. Vous allez devoir faire un choix. C'est bien pour ça que vous avez besoin de prendre du recul.
changement, on le retrouve, hein. Donc il y a bien quelque chose qui vient à vous qui va provoquer un changement. Et vous aurez le choix. Et moi j'ai l'impression qu'il y a cette idée d'arrêter de se mentir à soi-même. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Allez, on regarde encore. Il y a beaucoup de cartes, mais bon. Alors, ici j'ai la chance, le déménagement. Il y a bien cette idée de mouvement, hein. Il y a une opportunité de bouger. Retard, grossesse, difficulté. Ici, on voit, ouais, on voit mais il y a quelque chose qui coince dans ce changement et dans cette opportunité qui vient à vous. C'est quelque chose de positif, mais il y a un blocage. J'ai un blocage intérieur, hein. J'ai un blocage intérieur. Je pense qu'il va falloir travailler. Je vais regarder avec l'oracle de l'harmonie que j'aime bien pour, euh, pour voir un peu sur quoi vous devez travailler cette situation. Parce que le blocage, pour moi, il vient de vous. Il vient de vous. Bon, maintenant, je me trompe peut-être, je suis pas infaillible, hein. C'est une guidance générale, mais allez. Sur quoi faut-il travailler cette semaine au niveau de cette opportunité, de ce changement positif qui arrive à vous? Sur quoi faut-il travailler? Histoire. Reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir? Ah, et nous avons puissance. Êtes-vous connecté à votre puissance? Mhm. Ok. Ouais. On nous parle de la bienveillance. Êtes-vous trop dur envers vous-même? Vous êtes peut-être trop exigeante avec vous-même. On voit que vous êtes blessé. Je pense qu'il y a cette idée de devoir guérir quelque chose dans une histoire. Ça fait partie de votre passé, ça peut remonter à votre enfance. En tout cas, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et qui inconsciemment, hein, c'est peut-être pas conscient, mais qui inconsciemment va vous bloquer dans ce qui vient à vous sur cette semaine, au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Euh, Ça peut être le retour de quelqu'un, bien sûr, hein, euh, ou d'une histoire éphémère qui était jusque-là. Ben voilà, ça s'était arrêté, on le voit, hein, il y a une fin de cycle. Il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et ici, on va vous demander cette semaine de travailler sur ça, sur les choses que vous n'avez pas comprises dans votre vie. Je pars du principe que lorsque on n'a pas compris quelque chose, qu'on n'a pas appris la leçon, on va dire, on se retrouve toujours avec des situations qui reviennent en boucle. Pas forcément avec les mêmes personnes, mais en tout cas les situations reviennent en boucle pour qu'on les vive et qu'on les comprenne. Une fois qu'on a compris ces situations, c'est terminé, elles ne reviendront plus. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Donc, cette semaine, on vous demande justement de travailler sur vos incompréhensions. Et je vais regarder dans le livret, parce que ça me paraît important là sur cette semaine de vous lire le petit texte. Nous avons tous un côté obscur, nous faisons tous des erreurs et nous avons tous vécu des blessures et des événements que nous aurions préféré oublier. Il n'est pas nécessaire de déchirer la page, vous pouvez tout simplement arrêter de la relire et faire le choix d'avancer vers les suivantes. Votre histoire ne s'arrête pas avec ce qui s'est produit, elle continue de s'écrire en suivant ce que vous décidez de faire de ce passé. Ces morceaux d'obscurité complètent votre corps de lumière. Vous êtes une œuvre d'art unique avec vos courbes, vos angles droits, votre part d'ombre et votre part de lumière. Le tableau de votre vie a créé votre histoire. Accepter et faire la paix avec votre passé est une possibilité d'honorer votre vécu. Cela vous donne ainsi la chance d'écrire les chapitres à venir plutôt que de les subir. Partagez la lumière que vous avez recueillie à partir de votre histoire et donnez le courage et l'inspiration aux autres d'écrire
et de faire renaître la leur. Voilà. J'espère que ça vous aura apporté quelques pistes, hein. Je trouvais que c'était important. Je ne le fais pas tout le temps de lire les textes, mais là, je trouvais que c'était vraiment important parce que ce qui arrive à vous, pour certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment quelque chose de positif. Ça va vous permettre d'aller de l'avant, d'avancer dans votre vie. C'est peut-être le retour de quelqu'un, mais pas forcément. Euh, on voit ici que, voilà, il y a un blocage, mais c'est un blocage intérieur, hein. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler pour pouvoir aller de l'avant. Mais ce changement est là, hein. Il arrive. Après, vous avez le choix, hein, bien sûr. Allez, on va finir avec les réponses angéliques. Donc là, on voit que c'est quand même une semaine importante, hein. Importante pour vous. C'est parti, donc je tire 3 cartes. Vous vous posez une ou plusieurs questions. Vous choisissez une ou plusieurs cartes. On y va, c'est parti. Allez, hop, là, elle est sortie. Et une dernière. Voilà. Nous avons la situation va s'améliorer. C'est positif. On me redit encore, soyez bienveillant et bienveillante avec vous-même. Donc la carte numéro 1, le pardon. Oui. Il y a peut-être le fait de devoir se pardonner à soi-même, de pardonner aux autres, de pardonner les situations, de pardonner un passé, de pardonner une histoire. Deuxième carte, amour romantique. Donc là, il s'agit d'une rencontre, d'un relationnel, de quelque chose de, oui, de fort. C'est de l'amour ici. Il y a vraiment cette idée de rencontrer peut-être l'âme sœur ou de se mettre avec quelqu'un. Voilà. Et la troisième, communiquer clairement. On nous parle de communication, de savoir ce que l'on veut réellement. Si je prends les 3 cartes, ici, comme ça, il y a quelque chose à pardonner dans une relation sentimentale, mais ça peut être dans un relationnel, hein, quel qu'il soit. Il y a quelque chose à pardonner. Et il y a cette idée de devoir communiquer, d'avoir une conversation cœur à cœur, d'avoir une conversation ouverte, sincère, sans jugement et dans la bienveillance. Et c'est comme ça que la situation va pouvoir s'améliorer. Bon, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura parlé comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.